Un service d'aide à domicile qui n'a pas l'adhésion de ses salariés, de ses intervenantes, il n'ira pas loin. Donc pour moi, il était important de mettre en avant ce dialogue et il a toujours été mis en place au gré de réunions formelles tous les mois avec l'ensemble des salariés pour parler de la vie du service, les évolutions, ou les plans d'aide, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. C'est un rare moment où elles se retrouvent toutes, puisque un service d'aide à domicile, elles sont seules à domicile. Et puis ce dialogue, par des petites réunions informelles, quand elles passent au bureau, elles ont besoin de discuter, il y a toujours un moment, elles s'assoient et on discute. Donc on a continué ça parce qu'on a vu que c'était efficient justement avec le retour de l'enquête satisfaction. Elles ne sont pas que intervenantes à domicile, elles ont partie prenante dans la vie du service. On a essayé autant que possible de maintenir ces temps de réunion et de créer de la concertation largement et plus précisément avec des groupes de travail dédiés à chaque chantier qu'on avait mis en place. Dans un premier temps, nous avons fait donc un recueil des données des salariés via un questionnaire de satisfaction. Donc, ce questionnaire a été dans un premier temps décortiqué donc, par le Trinôme qui sont là présentes aujourd'hui. Nous avons mis en place des groupes de travail donc, avec le Trinôme qui sont là aujourd'hui et donc nous avons pu trouver des thématiques qui ont regroupé les différents groupes et nous avons travaillé là-dessus en essayant de trouver bien sûr chacune des solutions à mener à ces problèmes-là. Il y avait les anciennes, on dit, et les nouvelles salariées, celles qui viennent de rentrer dans l'entreprise. Et ça permettait de voir exactement les difficultés qu'elles avaient chacune entre les anciennes et les nouvelles. Et on s'est rendu compte que souvent, les difficultés étaient les mêmes.